Bienvenue dans ce mini-atelier autour des épaules. Aujourd'hui, on va libérer de l'espace dans les épaules en douceur et en conscience. Grâce à des mouvements fluides, avec l'aide d'une sangle et quelques postures ciblées, on va relâcher cette zone souvent tendue. Je t'invite du coup à préparer bloc, mais aussi sangle. Si tu n'as pas de sangle, tu peux utiliser une écharpe ou un vêtement que tu vas rouler. On va venir dans une assise confortable. On essaye de bien s'ancrer, d'avoir un bas du dos bien long. On inspire, on lève les bras. Expire, main droite sur le tapis. On ouvre la poitrine, le bras gauche dans le prolongement de l'oreille. Inspire, on revient au centre. Expire, côté gauche. Inspire, on lève. Expire, droite. Inspire. Expire, gauche. Allez, une dernière. Inspire. Expire, droite. Inspire. Expire, gauche. On va déposer maintenant le bout des doigts au niveau des épaules et on va ouvrir très grand la poitrine. On essaye de rapprocher les omoplates ensemble. Inspire ici. Expire. On arrondit le haut du dos, les coudes qui se rapprochent, menton au sternum. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche les coudes ensemble. On revient en position neutre, on relâche les bras et là on va utiliser notre sangle. Si tu es plus confortable, tu peux t'installer, si tu le souhaites, sur les talons. On attrape notre sangle, on essaye d'avoir un alignement, le même alignement avec les épaules si possible. Essaye de rapprocher tes mains, qu'elles ne soient pas trop éloignées. On inspire, on lève. Expire, on ramène les bras à l'arrière. Donc peut-être que tu peux écarter un peu plus les mains au début. Inspire tout doucement, on revient au centre et à l'expire, on ramène la sangle vers l'avant. Allez, on recommence. Inspire, expire. Inspire ici. Expire, toujours dans la conscience du souffle. Inspire, lève. Expire. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Ce mouvement est très efficace pour ouvrir les épaules. Au début, il peut être un petit peu difficile, mais plus tu vas pratiquer, plus tu vas progresser. Inspire ici. Expire. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire. Super. On relâche. On va venir à quatre pattes. Les mains alignées en dessous des épaules, genoux dans l'alignement des hanches. Inspire, on lève le bras droit, on ouvre la poitrine. Expire, on relâche. Le bras droit en dessous de la poitrine. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire, lève. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Allez, une dernière. Inspire, ouvre. Expire. On reste ici quelques instants. Tu peux étirer le bras gauche vers l'avant ou si tu le souhaites, tu peux
attraper le haut de la cuisse avec la main gauche et on ouvre bien la poitrine. On reste ici quelques respirations. Inspire, on revient au centre. On ouvre la poitrine, le bras droit qui part vers le ciel. Expire, on relâche. Allez, on va faire la même chose pour le côté gauche. Inspire, lève. Expire. Inspire, lève, ouvre. Expire. Inspire, lève. Expire. Inspire. Expire. Allez, une dernière. Inspire, on ouvre. Expire. On se stabilise, on reste ici. Peut-être que je peux étirer le bras droit ou alors peut-être que je peux attraper le haut de la cuisse gauche avec la main droite. J'ouvre bien la poitrine, je reste ici plusieurs respirations. On essaye d'aller un petit peu plus loin avec chaque expire. Dernière respiration ici. J'inspire tout doucement, je ramène la main droite au sol, j'ouvre le bras gauche au ciel. Expire, on relâche. Je viens dans une petite posture de l'enfant quelques instants. Et tout doucement, je vais déposer le ventre au sol. Je déplace mon matériel et là on va faire des mouvements avec posture du cobra, mais là cette fois-ci on va déposer les bras à l'extérieur des tapis, on déplace les mains, on est sur le bout des doigts, on inspire le front au sol, on ouvre la poitrine. Alors peut-être que je peux m'ajuster, si je suis un peu trop loin, je rapproche les mains, ce qui me permet d'aller un peu plus profondément dans la posture. Expire, je dépose le front au sol. Inspire, j'ouvre. Expire. Inspire, j'ouvre. Expire. Inspire, j'ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Allez, une dernière. Inspire, ouvre. Expire. On relâche. On va venir sur les genoux. Et on va passer à la dernière posture, notre posture préparatoire. Donc pour ceci, il y a plusieurs variations. On va dans la posture du chameau. Donc soit tu déposes les mains derrière les lombaires. On rapproche bien les omoplates ensemble. Les jambes sont écartées, largeur de hanche. On ouvre bien la poitrine et on reste ici quelques instants. Ça va être le premier stade. J'essaie vraiment de pousser le bassin vers l'avant. Si tu veux aller un peu plus profondément dans la posture, tu peux utiliser des blocs. Si tu le souhaites, tu poses les blocs à la place, à côté des pieds et tu déposes les mains sur les blocs. On essaye de pousser le bassin vers l'avant, on rapproche les omoplates. Si tu veux aller dans la version avancée, d'abord tu places bien les mains au niveau des lombaires, on ouvre bien la poitrine, on rapproche les omoplates, on ouvre et tout doucement tu vas poser les mains sur les talons. On ouvre bien la poitrine, on penche la tête vers l'arrière et on pousse le bassin vers l'avant. Allez, on reste ici plusieurs respirations. Pas de crispation dans les épaules. Inspire ici. Expire. Inspire. Tout doucement. On redépose les mains
derrière le dos. On ramène la colonne vertébrale neutre. Quelques instants. Et là, on va venir attraper les talons. On arrondit le haut du dos, le menton au sternum. Contre-posture. Inspire ici. Et expire tout doucement. On va venir dans la posture de l'enfant. La tête au sol. On relâche. Profonde respiration ici. Inspire. Expire. Inspire tout doucement. On se soulève avec le bout des doigts et on s'installe dans une assise confortable sur les talons ou en tailleur. Voilà, c'était seulement 10 minutes pour ouvrir et libérer les tensions dans les épaules. Tu peux refaire cette petite mini-séquence tous les jours pour gagner en ouverture. Et je te dis à très vite pour un autre atelier.